la musicothérapie. Bienvenue à tous. Ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur vu que ma vie est remplie de par la musique. Je suis avant tout une artiste comme tous les êtres humains, je crois, parce que c'est ce qui nous différencie vraiment des autres règnes, c'est que nous créons. Et mon moyen de création préféré est la musique. La musique m'a beaucoup enseigné de par mes études et ma première profession de violoniste et chanteuse. Et aujourd'hui, même déjà à cette époque, je la regardais comme une médecine. Et la science a beaucoup travaillé sur le fait de découvrir ce que la musique crée dans l'humain, et musicothérapie a réellement sa place aujourd'hui. Qu'est-ce que la thérapie par la musique? En réalité, c'est la nature même de la musique. Toute musique est thérapeutique en soi. Elle est donc un rythme et un son. Ce sont des sons qui à l'origine sont dits les sons les mères, les sons mères, et les rythmes pères. C'est très intéressant, on retrouve là la dualité de l'homme, de la femme, du yin, du yang, etc. La musique s'imprègne en fait dans une zone de la mémoire qui est tout à fait particulière. Elle va soigner la mémoire des personnes qui ont Alzheimer, comme soigner un prématuré pour qu'il puisse avoir toutes les liens, tous les liens neuronaux de cognition et de mouvement que pour bien débuter sa vie. Donc la musique a une médecine réparatrice, une médecine amplificatrice. Elle active également les hormones du plaisir. Donc elle est une forme de drogue pour certaines personnes. Et elle va d'ailleurs être utilisée pour transformer une addiction en en une autre dans un premier temps, et puis dans une résolution, puisque en fait nous avons tout à fait le droit d'écouter de la musique tous les jours, et ce n'est que salvateur. Donc c'est important vraiment de voir que la musique reliée par exemple au sport va améliorer les compétences sportives d'une personne, puisqu'elle va activer vraiment la dopamine et permettre donc de se surpasser. Elle met en transe, ben la transe est le même phénomène que tout ce que je vous raconte en réalité. Elle va élargir l'état de conscience, ou en tout cas le modifier. Donc il suffit que vous écoutiez de la musique pour vous rendre compte. Bien sûr, quand on le vérifie scientifiquement, on voit cette transformation du système nerveux, ces zones cérébrales qui sont en train de s'allumer, le rythme cardiaque qui change, etc. Ce qu'on appelle aussi anciennement l'activation du corps émotionnel. La musique active énormément et soigne énormément l'espace émotionnel d'une personne. Donc la musique, quand elle est utilisée dans cette intelligence-là, dans ce but-là, on l'appelle musicothérapie aujourd'hui, et c'est en tout cas dans cet univers de la musique que je me suis penchée, parce que je voyais notamment que la musique pouvait influer des émotions et en créer certaines émotions que je n'avais pas envie de vivre. Elle pouvait me mettre dans un état que je n'avais pas choisi, tellement elle est puissante. La musique, c'est vraiment une médecine très très puissante. Et donc, la musicothérapie, c'est choisir le chemin que va prendre la musique que nous jouons. Et donc, être musicien, bien sûr, est un cadeau immense, savoir jouer de la musique, puisque c'est nous auto-réguler, nous auto-soigner, c'est choisir l'émotion guérissante correspondante à ce que nous recherchons, et l'écouter fera bien évidemment aussi un effet extraordinaire sur nous. Ce qui me fascine dans la musique, c'est elle a la vertu de changer notre état d'une manière très très rapide. Et je vous encourage à faire simplement des exercices, des expériences où vous observez comment la musique change votre état et en combien de temps. C'est fascinant. Soyez conscient de la musique que vous choisissez. Quand on est ado, la musique va nous influer. Et pourquoi tellement durant cette période? Parce que c'est la période où le corps émotionnel, l'espace émotionnel de l'être est le plus développé. Et donc la musique va amplifier cela et va soigner cela. On croit par exemple parfois que les musiques fortes comme le hard rock ne seraient pas bonnes. En réalité, elles font expérimenter une zone émotionnelle de l'être
qui s'expérimente alors d'une manière finalement non dangereuse. Si on comprend ce que ça signifie, ça peut être expier une violence que l'on a vécue. Dans ce sens, elle est thérapie. Si on la subit, c'est autre chose. Mais si on prend conscience de pourquoi nous sommes focalisés sur cette attirance, c'est intéressant. La musique va aussi nous montrer si on est présent à notre corps. Une musique très très douce sera-t-elle ressentie ou pas? Est-on vraiment en contact avec la sensibilité de notre être? Aujourd'hui, on a tendance à mettre les sons très très forts. N'est-ce pas un signe que nous avons perdu de la sensibilité? Elle se retrouve très facilement. Il suffit de retourner dans les musiques de la petite enfance pour retrouver notre sensibilité. C'est très très rapide. Et de là, j'encourage tous les parents, enseignants à chanter avec les enfants, parce que ce que vous chantez à un enfant est une empreinte extrêmement profonde pour toute sa vie. Hem, Si vous êtes dans une période difficile de votre vie et que petit, il y avait des musiques guérissantes pour vous, que vous chantait votre maman par exemple, écoutez-les et voyez ce que ça fait. Ressurgit une sensation qui est donc l'action de votre système nerveux qui va réguler, qui va calmer. Et inversement, bien sûr, une musique peut avoir été vécue dans un moment difficile et avoir un impact douloureux sur nous. Et à ce moment-là, on peut à travers cette musique soigner ce moment sous les méthodes comme l'hypnose ericksonienne par exemple. Donc c'est vraiment fascinant de s'intéresser à la musique. Et donc de mon côté, je choisis les concerts vibratoires pour ça, parce que j'aime partager ces élargissements de la conscience, cette ouverture. En fait, mon bonheur, c'est que chacun se découvre, découvrir, enlever une couverture opaque qui nous empêche de nous connaître. Car je pense que nous sommes tous vraiment à même d'avoir accès à notre connaissance profonde, c'est-à-dire le bonheur. Et donc, les concerts vibratoires visent vraiment à nous soigner par le fait de nous laver par les sons, nous purifier par les sons et puis nous rencontrer par les sons. Et ça, c'est fascinant. Je ne sais pas comment font d'autres musiciens dans ces domaines euh, plus thérapeutiques de la musique. De mon côté, je suis fascinée des états élargis de la conscience au travers de la musique. Voilà, belle journée à tous.